Neville Goddard, 1971. Dieu a donné du talent. Ce soir, c'est la loi. On nous dit dans le livre des Actes que Dieu n'est pas loin de chacun de nous, car en lui nous vivons, nous nous déplaçons et nous avons notre être. Acte 17h28, j'aimerais changer un peu cela et vous dire que Dieu n'est jamais si loin que d'être proche, car la proximité implique la séparation. Et Dieu et l'homme ne font qu'un. L'homme est toute imagination, et Dieu est homme, et existe en nous et nous en lui. W.M. Blake, extrait de Annotation to Berkeley, le corps éternel de l'homme est l'imagination, et c'est Dieu lui-même. W.M. Blake, extrait de The Laocoon, donc, il ne peut même pas être proche, car la proximité implique la séparation. À ce niveau, vous et moi pouvons aller fous furieux, exercer ce même pouvoir qui a créé l'univers et le soutient. Votre propre imagination humaine merveilleuse est Dieu. C'est Dieu. C'est par lui que tout a été fait, et sans lui rien de ce qui a été fait n'a été fait, Jean 1h03. Bon, mauvais ou indifférent. Maintenant, ce soir, permettez-moi de partager avec vous quelques expériences pour vous montrer que tout cela est votre propre imagination humaine merveilleuse. Vous avez peut-être lu le Los Angeles Times de samedi dernier. Sur la première page en gras, les caractères gras sont l'histoire d'un avion. Une histoire a été racontée et montrée à la télévision, et très populaire par Rod Serling, et ici, un homme a été influencé pour prendre cette histoire et la mettre à son profit personnel. Alors, il a menacé Qantas, la compagnie aérienne australienne, avec 107 passagers à bord qu'il ferait exploser l'avion dans un certain aéroport s'il ne payait pas $560 000, ce qu'ils ont fait. Ils lui ont payé, à lui cet extorqueur, $560 000, sur la base d'un complot soi-disant imaginaire de Rod Serling. Quand il a réalisé ce qu'il avait fait, comme il le prétend dans l'histoire, il a demandé à ses producteurs de retirer le film de la télévision et de ne plus le montrer. Ils ont refusé à cause du profit, il a été écrit pour le profit, montré pour le profit, et continuera, indépendamment de Qantas ou de tout autre aéroport de personnes non numérotées qui pourraient en souffrir. Je n'ai pas vu dans son regret qu'il va donner ses revenus résiduels à Qantas pour rembourser les $560 000. Non, il n'a pas dit qu'il rembourserait ce qu'il gagnerait maintenant à l'aéroport australien, il va le garder et écrire un autre tas de bêtises, parce qu'il ne sait pas ce que vous savez, que, imaginer crée la réalité. Car, l'imagination de Dieu crée, et Dieu est homme, de même l'imagination de l'homme crée. Il n'y a pas de séparation entre Dieu et l'homme. Nous ne faisons qu'un. Dieu est devenu tel que nous sommes, afin que nous soyons tels qu'il est. W.M. Blake, de There is no natural religion, se permettant à ce niveau de faire toutes les erreurs du monde, de devenir fou furieux et d'imaginer n'importe quelle chose stupide dans le monde. Maintenant, permettez-moi de partager avec vous quelques histoires. Ces histoires par William Butler Yeats. Vous pouvez les trouver dans son volume intitulé « Le bien et le mal ». Ils sont apparus pour la première fois au tournant du siècle. Cela fait partie de ses œuvres collectives, mais ce volume individuel a été réimprimé, je crois, 3 ou 4 fois, et c'est le chapitre qu'il a nommé « Magic ». Il a déclaré « Je passais des vacances à Paris et je me suis levé tôt. J'ai pensé que j'allais aller chercher le journal du matin avant que mon hôte ne se lève, puis je suis arrivé, et j'ai vu la petite femme de chambre mettre la table pour le petit déjeuner, et je me suis raconté une de ces longues histoires stupides que l'on ne raconte qu'à soi-même. Si quelque chose avait pu arriver qui ne s'était pas produit, je me serais blessé au bras, et je me suis donc imaginé avec mon bras en écharpe. En passant, je m'étais tellement imaginé avec mon bras en écharpe que j'ai jeté mon acte imaginaire sur cet enfant sensible. La petite fille qui préparait simplement la table du petit déjeuner. Quand je revenais avec mon papier, mon hôtesse me rencontra à la porte,
et elle était toute hésitante, s'enquérant de mon bras, car elle disait que la petite fille, la femme de chambre, lui avait dit que Monsieur Hit était descendu avec son bras en écharpe. Puis je me suis souvenu de ce que j'avais fait. J'imaginais simplement que si j'avais fait ce que je n'avais pas fait, je me serais blessé au bras, et mon bras serait maintenant en écharpe, alors j'ai jeté mon acte imaginaire si intensément sur cette femme de chambre qu'elle l'a vu comme un fait réel. Maintenant, dit-il, à peu près au même moment, je pensais intensément à un camarade de classe et à un message que je voulais lui donner, mais je ne voulais pas qu'il soit consigné sur papier. Je voulais le lui dire, mais il n'était pas présent. 2 jours plus tard, j'ai reçu une lettre de ce camarade de classe qui était à plusieurs centaines de kilomètres, et à peu près au moment où j'avais intensément pensé à lui et au message, je suis apparu, apparemment, sous forme corporelle, comme en chair et en os, dans un grand hôtel où il était au milieu d'une grande foule de gens et il m'a dit qu'il aimerait que je revienne après le départ de la foule. Puis j'ai disparu et je suis revenu cette nuit-là à minuit et je lui ai dit le message, qu'il m'a dit dans sa lettre. Maintenant, dit-il, je n'ai aucune connaissance consciente de la projection. Je sais seulement que j'ai intensément pensé à mon camarade de classe et au message que je voulais transmettre, et là je suis apparu au milieu d'une foule immense dans un hôtel à plusieurs centaines de kilomètres, et il me disait de revenir plus tard après que la foule se soit dispersée, ce que j'ai fait à minuit, et lui a dit le message. Maintenant, dit-il, je pourrais vous raconter d'innombrables histoires sur le pouvoir de l'imagination. Puis il raconte celle de Joseph Blanco, qui est une histoire populaire et soi-disant très, très vraie, de cet étudiant à l'université d'Oxford qui se retrouve. Eh bien, sans argent, donc il ne pouvait pas continuer ses études, alors le jour où il a quitté l'université parce qu'il ne pouvait pas se permettre de continuer, il n'a pas trouvé de travail, et il s'est joint à un groupe de gitans. Gitans itinérants. Et un jour, 2 étudiants qui le connaissaient au collège sont tombés sur lui parmi les gitans, et il a fait un signe pour ne pas être identifié, puis est venu après, et il leur a dit, « Je vous rencontrerai à l'auberge, et ensuite je vous expliquerai pourquoi vous me trouvez parmi cette foule. » Eh bien, ils étaient curieux et sont allés à l'auberge, et quand il est entré dans l'auberge, il leur a dit qu'ils ne sont pas tout à fait les vagabonds que les gens pensent qu'ils sont. Ils ont un secret qui n'est pas connu à Oxford, aucun de nos professeurs ne le sait. Je sais que je n'en ai jamais entendu parler, dit-il, donc personne ne le sait, mais je vais vous dire ce qu'ils m'ont appris. J'ai appris tout ce qu'ils m'ont appris jusqu'à présent, et je l'ai amélioré. Maintenant, pour vous montrer ce que je veux dire par là, je vous laisserai tranquilles tous les deux, et quand je reviendrai, je vous dirai ce dont vous avez discuté en mon absence. Alors, quand il est revenu, il leur a dit en détail ce dont ils avaient discuté, tout ce dont ils avaient discuté, et ils étaient curieux et se demandaient pourquoi. Il a dit, vous n'aviez pas le choix. J'ai déterminé ce dont vous discuteriez. Mon imagination a conduit la vôtre. Leur histoire est une question d'imagination, et ils, par le contrôle total de leur propre imagination, influencent votre comportement. C'est ce que j'ai appris d'eux. Eh bien, si Dieu fait toute chose, alors Dieu doit être l'imagination humaine. Si un homme peut contrôler sa propre imagination de telle sorte qu'il influence votre comportement, et que vous pensez que vous initiez ce que vous faites alors que c'est l'homme qui contrôle sa propre imagination qui l'a fait, alors nous comprenons ce que le poète voulait dire, toute chose, par une loi divine, dans l'être de l'autre se mêle. Shelley, dans Love's Philosophy, je te vois. Vous me voyez. Si nous n'étions pas mêlés, je ne pouvais pas te percevoir. Si je ne pouvais pas pénétrer ton cerveau et que tu ne pouvais pas pénétrer le mien, tu ne me verrais pas. Ainsi, toute chose, par une loi divine, dans l'être de l'autre se mêle. L'imagination est cette réalité non objective d'où sortent tous les objets, tout comme une fantaisie soudaine. Tout dans le monde sort de notre propre imagination humaine merveilleuse, car c'est Dieu. Et il n'y a pas d'autre Dieu. Je sais que dans mon propre cas,
assis à New York dans mon appartement, avec l'envie de réconforter ma sœur à 2000 km de là, simplement allongée sur mon lit. J'ai quitté le salon, je suis allé dans ma chambre, j'ai fermé la porte et j'ai demandé à ma femme de ne pas me déranger, et dans cet intervalle, j'ai supposé que j'étais à la Barbade et sur le lit où son fils était en train de mourir d'un cancer. Il n'y avait aucun espoir de guérison. Il a été criblé de cancer à l'âge de 17 ans. Et pour la réconforter, j'ai supposé que j'étais son fils et je me sentais vraiment là. J'ai imaginé que j'ai vu ma sœur Daphné passer la porte et regarder, et elle a vu son frère Neville plutôt que son fils Bill, et elle est venue et elle m'a regardé. Je l'ai vu, puis je me suis réveillé à New York. 8 jours plus tard. C'était avant que nous ayons une chose telle que la poste aérienne. Il est arrivé par fret lent, alors 8 jours plus tard, j'ai reçu une lettre de ma sœur Daphné. Elle a dit, Neville, je ne comprends pas, et elle a daté la lettre le jour où j'ai fait ce que je viens de vous dire. Elle a dit, je suis allé dans la chambre pour voir Billy. Quand je suis entré dans la pièce, c'était toi. Je suis venu, et j'ai regardé ce que devrait être Billy, et je te regarde. Je suis venu, et j'ai regardé ce que devrait être Billy, et je te regarde. Je me suis frotté les yeux, j'ai tout fait pour obtenir une vision normale, mais je ne pouvais pas voir mon fils Bill. Je ne vois que mon frère Neville, et je ne pouvais pas le comprendre. Maintenant, elle a commencé à sentir, à travers les superstitions du monde, parce que Billy était en train de mourir d'un cancer, que le prochain à partir serait son frère Neville. C'est ainsi qu'elle l'a interprété. Elle ne savait pas ce que je faisais à New York. Mais ce que j'ai fait n'a pas aidé, il est mort. Il est mort d'un cancer. Mais j'ai réussi à me projeter à 2000 km de distance sur un lit que je connaissais si bien. C'était la chambre de mon père, c'était la chambre de mon père et de ma mère, et je savais que c'était là que Billy dormait, alors j'ai supposé que j'étais sur ce lit à la place de Billy, de sorte que lorsque ma sœur me verrait, elle serait encouragée à avoir la foi, à avoir de l'espoir. Mais elle était tellement perturbée parce que, peu importe ce qu'elle faisait. Elle se frotta les yeux, les ferma, les ouvrit, les ferma, les ouvrit, et elle voit toujours Neville, elle ne peut pas voir son fils. Maintenant, quand vous entendez ces histoires de ceux qui ne vous mentent pas, vous ne les comprenez peut-être pas, et la raison le niera. Eh bien, si vous avez une expérience, même si la raison la nie, vous ne pouvez pas nier l'expérience. Ma sœur ne peut pas nier ce qu'elle a réellement vécu, et je ne pouvais pas nier ce que j'ai fait, parce que quand je suis sorti ce soir-là dans le salon, une amie a appelé à l'heure du cocktail, et elle a dit, « Neville, tu as toujours l'air si léger et gai, mais ce soir tu sembles si lourd d'esprit. » Alors, je lui ai dit ce que je venais de faire. Eh bien, 8 jours plus tard, quand la lettre est arrivée, je l'ai donnée à cette même femme qui était de retour à l'heure du cocktail et je lui ai montré ce que ma sœur avait écrit. Donc, ici, ma femme et mon ami ont été témoins de ce que je leur avais dit 8 jours auparavant que j'avais fait, puis vint la lettre de ma sœur demandant des explications. Donc, je vous le dis, je sais par expérience qu'imaginer crée la réalité. À ce niveau, nous ne faisons qu'apprendre. Nous sommes tous des étudiants. Nous sommes simplement à la maternelle, et nous devenons fous, comme Rod Serling l'a fait, car il a fait fortune en écrivant cette histoire, et elle est toujours diffusée partout à la télévision, et il obtiendra toujours ses résidus, et il prendra ces résidus et les empilera dans un stock IBM ou un autre stock. Il ne l'a pas donné. Il écrira encore plus de bêtises, car tout cela n'a aucun sens, mais il ne se rend pas compte de ce qu'il accumule pour lui-même. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Galates 6h7, comme un homme sème, il moissonnera aussi. Voir les champs d'ici. Le sésamum c'était du sésamum, et le maïs était du maïs. Le silence et les ténèbres le savaient. Ainsi naît le destin d'un homme.
La lumière de l'Asie alors, que personne ne pense qu'il s'en tire avec quoi que ce soit. Abusez de votre talent, et vous récolterez des récompenses apparentes aujourd'hui en dollars et en cents, demain, vous le récolterez dans un autre type de paiement. Un autre type de paiement demain. Et les dollars et les cents ne peuvent pas l'acheter. Les dollars et les cents ne peuvent pas non plus vous en libérer. Vous passerez par l'expérience d'avoir abusé du talent que vous avez reçu. Le talent est le don de Dieu lui-même. Dieu s'est réellement fait homme, afin que l'homme devienne Dieu. Donc, c'est la loi par laquelle nous vivons. Apprenez à utiliser votre imagination avec amour au nom de tout le monde dans ce monde, parce que vous allez en récolter le fruit, que vous l'utilisiez avec amour ou sans amour, vous allez en récolter le fruit. Alors je vous dis ce soir, Dieu n'est pas séparé de l'homme. Il ne l'est jamais. Pas dans l'éternité. Si loin que même d'être proche, parce que la proximité implique la séparation. Cette déclaration du chapitre 17 des Actes impliquerait une séparation. Il n'est même pas séparé. Il ne peut même pas être près de vous, parce qu'il est votre propre « moi ». Quand vous dites « je », c'est Dieu. Quand vous dites « je suis », c'est Dieu. Son nom pour toujours et pour toujours. Et il n'y a pas d'autre Dieu. Dès que vous dites « tu », c'est un faux Dieu. Si vous vous adressez à lui en disant « toi », c'est un faux Dieu. Le seul Dieu est « je suis ». C'est mon nom pour toujours, et sous ce nom, je dois être connu à travers toutes les générations. Exode 3h15, alors, n'en abusez pas. Maintenant, vous pouvez vous fixer un objectif. N'importe quel objectif, et si vous savez vraiment exactement ce que seraient les choses si vous l'aviez réalisé, puis entrer dans cet état, puis-je vous le dire? Cela deviendra pour vous objectif. Pour le moment, il ne semble qu'une ombre. Juste une ombre parce que vous n'êtes pas entré dans le croquis. Lorsque vous entrez dans le croquis prend une réalité cubique et devient objectif pour vous, non pas pour un autre, mais pour vous. Maintenant, laissez-le tranquille. Attends. Au bon moment, il fleurira et deviendra ce que le monde appelle une réalité objective. C'était réel au moment même où vous y êtes entré parce que vous étiez la réalité. Toute chose existe dans l'imagination humaine, mais toute chose. Vous le nommez, il existe en vous, mais il n'existe en vous que comme une ombre. C'est sombre. Mais si vous entrez dans la soi-disant ombre et que vous vous habillez avec elle, elle cesse d'être un croquis, et elle devient une réalité cubique tout comme cette pièce. En ce moment, votre maison que vous connaissez si bien n'est qu'une ombre, et cette pièce que vous ne connaissez pas très bien. Cela semble si réel parce que vous êtes dedans. Maintenant, tout dans ce monde. Ainsi. Appelez effet naturel, chaque effet naturel a une cause imaginaire, et non un naturel. Une cause naturelle ne semble qu'être, c'est une illusion, de la mémoire qui s'estompe. Blake, de Milton, notre mémoire. Oui, c'est bien. C'est adéquat pour la similitude, mais ce n'est pas parfait. Je vais te montrer. Quand vous rentrerez chez vous ce soir, prenez un magazine ordinaire, prenez la couverture, un paysage ou une carte postale, regardez-la et sachez exactement ce que vous faites. Vous regardez la carte postale. Essayez de le mémoriser. Consacrez autant de temps que vous le souhaitez, passez 1 heure si vous voulez. Essayez de mémoriser cette carte. Et vous pensez le savoir. D'accord. Vous le savez. Maintenant, retournez-le et essayez de le reconstruire à partir de votre souvenir, et soyez honnête avec vous-même et voyez à quel point vous êtes loin de ce que vous observiez. Pourtant, lorsque vous le retournez, votre image de mémoire est assez bonne pour la similitude. Vous savez que c'est la même carte parce qu'elle est assez bonne, mais elle n'est pas assez bonne pour l'image suivante. Donc, notre mémoire va bien, c'est assez bon pour la cause de la similitude.
C'est pourquoi l'homme ne se souvient pas de ce qu'il a imaginé. Il oublie ce qu'il a imaginé lorsqu'il le met en mouvement. Quand il le confronte comme sa récolte, il n'y a eu quoi que ce soit à voir avec cela. Il ne se souvient pas de ce qu'il a fait. Maintenant, chaque homme imaginatif dans ce monde est toujours en train de jeter, je dirais, glamour, et influencer le monde entier du passif, sans imagination. Il tombe toujours sous l'influence de ceux qui sont vifs dans leur imagination. Il le récolte, et vous comprendrez le cri sur la croix, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font, car une imagination vive les a poussés à agir comme ils agissent. Alors, pardonnez-leur. » Les acteurs. Toute condamnation va à l'auteur, pas à l'acteur. L'homme condamne l'acteur dans le drame alors qu'en réalité, s'il y a une condamnation, c'est vraiment l'auteur, pas l'acteur. Et l'auteur de la pièce est Dieu. Car Dieu est votre merveilleuse imagination humaine. Celui-ci qui a extorqué 560 000 $ à Quanta. Il ne l'a pas conçu, il l'a vu à la télévision, et cela lui a donné une idée, et il s'est dit, peut-être que je peux m'en tirer. Eh bien, qui en était l'auteur? Rod Serling. C'est lui qui l'a conçu, et voici un acteur qui a pensé, voici une idée pour obtenir un demi-million de $, et il l'a eu parce qu'il y avait 107 âmes à bord de cet avion, et il ne pouvait pas courir le risque que ce ne soit pas vrai, que si, à une certaine altitude, il explosait, il devait payer 560 000 $ à cet extorqueur et sauver la vie des 107 âmes à bord de cet avion. Donc, il a eu l'argent, et il était l'acteur. S'ils l'attrapent, ils l'enverront sans aucun doute à vie, mais qui est le véritable coupable? Serling. Il l'a écrite, donc il gagne toutes sortes d'argent avec cette scène qu'il a écrite, et il continue à la faire. Il a écrit une série qui a duré 2 ou 3 ans aux heures de grande écoute. Il se vend maintenant encore à d'autres moments appelés « Twilight Zone ». Tout cela hors de sa merveilleuse imagination. Cela ne fait de mal à personne ce qu'il a fait à celui-là, mais il a fait fortune en utilisant ce talent. Mais en cela, il a abusé de son talent, et son regret ne change rien au fait. Mais, en fin de compte, personne ne s'en tire avec une mauvaise utilisation de ce talent. Il paie pour cela d'une manière que l'argent ne pourra jamais compenser. Voilà l'histoire. Donc, votre propre imagination humaine merveilleuse est Dieu, et que Dieu crée tous les phénomènes du monde. Comme l'a dit Disraeli, l'homme n'est pas la créature des circonstances, les circonstances sont les créatures des hommes. Nous sommes en train de les créer. Nous ne sommes pas victimes des circonstances, nous créons des circonstances. L'homme n'est pas la créature des circonstances, les circonstances sont les créatures des hommes. Benjamin Disraeli. Ne le négligez pas. Voici un homme. Un homme capable, capable. Qui a dit, le christianisme est l'accomplissement du judaïsme. Il n'a jamais nié qu'il était juif. Son nom même vous dit qui il est. Benjamin Disraeli. d'Israël, Benjamin d'Israël est son vrai nom. Il n'a jamais nié qu'il était israélite, mais il savait que la foi chrétienne, si elle était bien comprise, n'était que la fleur. Le fruit sur l'arbre d'Israël, son accomplissement, quand Dieu s'est réellement fait homme et a fleuri dans l'homme, et toute la vaste imagination merveilleuse qu'est Dieu s'est éveillée dans un homme, et il savait qu'il était Dieu. Et il a essayé de raconter son monde, et ils l'ont nié. Ce n'était pas ce qu'il cherchait, quand il était enterré dans chaque homme, et dans chaque homme qu'il devait éveiller. Et quand il s'éveille, il est Dieu, mais avant qu'il ne s'éveille. Oh, est-ce qu'il va s'amuser? Est-ce qu'il fait des erreurs? Ces horribles erreurs dans le monde? Mais le jour viendra, il s'éveillera complètement en l'homme, et quand il le fera, il sera gouverné par l'amour, et rien que par l'amour. Jusqu'à ce que nous soyons complètement gouvernés par l'amour, quelles horreurs nous créons dans ce monde.
Ainsi, tout le vaste monde objectif est créé par les actes imaginaux de l'homme. Tout ce qui a fait ses preuves dans le monde n'était autrefois qu'imaginé. Je me fiche de ce que c'est. La petite chose la plus simple, une chaise, la robe que vous portez, le chapeau, la maison. Tout n'a été qu'imaginé, puis exécuté. Tout a commencé dans l'imagination de l'homme. Ainsi, tout ce qui est dans ce monde n'est rien de plus que les actes imaginaux des hommes, poussés dehors. Bon, mauvais ou indifférent. Alors, ce soir, vous me prenez au sérieux, et sachez que vous, et vous seul, sont responsables des phénomènes dans votre monde. Si vous êtes passif et non alerte, vous pouvez être influencé parce que, toute chose, par une loi divine, dans l'être de l'autre se mêle. Mais c'est toujours l'être unique, et donc vous pouvez être influencé. Toi et moi. J'espère que vous ne pouvez pas être influencé pour prendre des photos montrées à la télévision et extorquer $1 demi-million. J'espère que votre code d'éthique va au-delà de cela, mais tout le monde n'est pas au-delà. Vous et moi, je l'espère, sommes au-delà de telles choses, mais il y a des gens innombrables qui ne le sont pas, et ils seront simplement influencés par l'imagination puissante d'un écrivain, un écrivain très réussi, qui, si ce soir il était invité par une université pour parler de l'art de l'écriture, pourrait exiger peut-être $2 000 ou $3 000 pour son apparence. Et il ne sait rien de l'histoire de la Bible. Mais rien. S'il l'avait su, il ne l'aurait pas fait. Donc, vous le savez, et il ne le sait pas, alors il fait ses 3 000 s'il veut les prendre. Il n'a pas à le prendre, il a tellement d'argent qu'il n'en a pas besoin. Mais vous avez ce qu'il n'a pas. Vous vous êtes éveillé au point de savoir comment utiliser votre imagination avec amour au nom des autres. Donc, c'est la loi de l'écriture. Quand nous parlons de la loi et de la promesse, c'est la loi, que vos actes imaginaux créent des faits dans le monde. Imaginer crée la réalité. Alors, regardez attentivement ce que vous imaginez. Lorsque vous rentrez chez vous ce soir et que vous êtes sur le point d'aller dormir, voyez que votre esprit est rempli de belles choses. Choses imaginales. Et tombez dans cet état. Ne laissez pas le soleil se coucher sur votre colère. Éphésiens 4h26, en fait, résolvez-le en vous-même et dormez comme si les choses étaient comme vous voudriez qu'elles soient ou rendez-les belles. Rendez-les tout à fait merveilleux dans votre monde. Je le dis pour votre bien, parce que dans un avenir pas lointain, pas seulement la petite foule ici, mais le vaste monde entier sera parti. Ceux qui se réclament maintenant d'une autre génération, et exigent un service spécial. Dans un avenir pas lointain, ils seront des personnes âgées qui disparaîtront de ce monde. Il est temps que nous nous réveillions tous et que nous comprenions ce qui cause réellement les phénomènes du monde. Et les phénomènes du monde sont causés par les actes imaginaux des hommes. Alors, vous le prenez au sérieux, et ne laissez pas un jour arriver à sa fin sans réviser et changer les actes imaginaires du jour. Rendez-le conforme à votre rêve, à votre idéal, et vivez-le comme s'il était vrai. Je vous le dis d'après ma propre expérience, le jour viendra où vous vous assiérez et vous penserez à quelque chose qui n'est pas présent. Le monde appelle cela de l'imagination, si vous voyez quelque chose qui est présent, ils appellent cela sens perçu. C'est réel. Si vous pensez à quelque chose qui n'est pas présent, ils appellent cela de l'imagination. Mais vous saurez entrer dans ce qui n'est pas présent à vos sens, et votre entrée en elle lui donnera une réalité cubique, et elle sera tout aussi réelle que la pièce dans laquelle vous êtes assis. Cela deviendra objectif pour vous. Le vaste monde entier est comme ça. Mais cela sera transcendé par l'être qui va être éveillé en vous, car cet être qui s'éveille en vous est Dieu lui-même. C'est Dieu qui a une clé basse à l'esprit humain, et quand il s'éveille, c'est Dieu à l'intensité, et il n'y a rien qui soit absent, car il est omniprésent. Donc, il voit tout d'où il est. Il ne pense pas, parce qu'il est omniprésent. Et étant omniprésent,
il voit chaque être tel qu'il est, et il n'est pas ce qu'il semble être extérieurement au monde des sens. Ils sont ce qu'ils sont dans le cœur. Il voit exactement ce qu'ils pensent, ce qu'ils ressentent, ce qu'ils complotent, ce qu'ils planifient. Il voit toutes les intentions du cœur. Alors, quand quelqu'un vous dit, « Eh bien, pourquoi cela lui est-il arrivé, et pas à celui-là, alors qu'il est si important dans le monde ?» Regardez ce qu'il a fait. Il a construit un hôpital. Il l'a doté. Il a donné une fortune. Mais Dieu voit le cœur. Il ne voit pas la fortune qu'il a donnée pour construire l'hôpital ou même pour le doter. Il voit ce que personne à la surface ne voit, il voit le motif derrière le cadeau. Il voit tout ce qui se cache derrière. Parce qu'il est omniprésent, il voit tout tel qu'il est. Alors, quand on vous dit, il a appelé tout le monde devant lui et a dit, non, je le rejette. C'est pour choisir celui qui s'appelle David. Il a rejeté ses frères parce qu'il a dit, l'homme juge après l'apparition, et Dieu ne voit que le cœur. Donc, je le rejette, je le rejette, je le rejette. Appelle l'autre, Samuel 16h07, et puis vint David. Maintenant, il y a un homme selon mon propre cœur, qui fera toute ma volonté. Acte 13h22, donc, maintenant, vous réalisez, si vous le prenez au sérieux, ce qui nous attend tous. La fin, c'est Dieu. L'origine de tout est Dieu. Dans l'intervalle, nous devenons fous. Nous nous défoulons. Mais si vous savez ce que vous pourriez faire, commencez à le faire. N'attendez pas. Vous pouvez être l'homme. Vous pouvez être la femme. Que vous aimeriez être, mais que vouloir ne va pas le faire. Vous devez l'être. Vous ne pouvez pas simplement dire, j'aimerais l'être, vous devez supposer que vous l'êtes, et dormir dans l'hypothèse que vous l'êtes, pour l'hypothèse, bien que pour le moment niée par vos sens. Niée par tout ce qui vous entoure, s'il persiste dans le durcissement dans les faits. Donc, vous osez supposer que vous êtes l'homme. La femme. Que vous voulez être, et jour après jour vivez dans cette hypothèse comme si elle était vraie, et cette hypothèse deviendra une réalité dans le monde. Même si vous avez faim, cela n'a pas d'importance. Quoi qu'il arrive, ayez faim, mais persistez dans l'hypothèse, et cette hypothèse s'objectivera et deviendra une réalité dans votre monde. Ne tombez pas sur le bord du chemin pour une petite chose sur le côté. Je ne peux pas vous dire à quel point je suis ravi quand je reçois vos lettres ou, dans vos rêves, vous enseignez la loi de l'imagination. Quelqu'un dans votre rêve a une dispute, disons, avec un prêtre, un rabbin ou un ministre, et vous les instruisez et leur dites. Maintenant, un rêve, vous savez, est égocentrique. C'est vous-même, poussé dehors, mais pourtant vous y êtes. En fait, vous prenez les symboles de l'autorité et vous les ramenez simplement à un certain niveau. Ce n'est plus votre autorité. Vous leur donnez des instructions, maintenant, et vous leur dites. Qui est vous-même rendu visible. Ce que vous avez découvert concernant la cause des phénomènes de la vie. Et quand vous avez ces rêves et que vous les partagez avec moi, dites-leur comme vous le faites. Je ne peux pas vous dire mon frisson. Ainsi, tout le monde s'éveillera un jour, et quand il s'éveillera dans le seul endroit où Dieu s'éveille, il s'éveille dans le crâne de l'homme, dans le Golgotha. Le crâne humain. Et quand il se réveille, il sort de ce crâne, et c'est Dieu qui naît. Né d'en haut, puis il passe par la série normale du temps, et il arrive à ce point où il devient. Eh bien, de l'âge. Il atteint l'âge de la puberté spirituelle, puis le Père terrestre disparaît. Car quand il atteint l'âge de 12 ans, Joseph disparaît de la scène, et il est maintenant un créateur. Il peut réellement créer sa propre image. Il crée parce qu'il a atteint l'âge de la puberté spirituelle, de sorte que le Père terrestre cesse de faire partie de la pièce lorsque le garçon dans le temple atteint l'âge de 12 ans. Mais il en a des préfigurations, avant et après.
Il est d'environ 12, il n'a pas dit 12. Quand il avait environ 12 ans, ils l'ont cherché, et ils se sont demandé, pourquoi nous as-tu fait ça? Et il a dit, ne savez-vous pas que je devrais m'occuper des affaires de mon père? Et il parle à son père et à sa mère. Ils ne le comprenaient pas, Luc 2h49, 50, et puis, Joseph disparaît de la pièce. Il n'est plus ramené dans la pièce, car il est devenu le père. Ainsi, le Fils devient le Père. Il crée maintenant comme Dieu le Père. Mais ce soir, je veux que ce soit seulement à ce niveau. Le niveau 2. Eh bien, la loi, ou l'homme, s'il contrôle sa propre imagination, contrôle les phénomènes de sa vie. Il n'est pas victime des circonstances, les circonstances sont les créatures de lui-même. Il les crée, s'il sait ce qu'il fait. S'il ne sait pas ce qu'il fait et qu'il est passif dans ce monde, il peut être influencé par l'imagination de celui qui contrôle son imagination, car il ne sait pas ce qu'il fait comme Serling ne le savait pas. S'il l'avait su, il ne l'aurait pas fait. Et à ce jour, il ne sait pas. Il regrette seulement ce qu'il a fait, mais il ne sait pas que son imagination crée la réalité. Il voit les preuves devant lui et ne les connaît toujours pas. Je vous le dis, imaginer crée la réalité. Alors, faites attention à ce que vous imaginez, car vous vous mettez en mouvement. Et parce que toute chose, par une loi divine, dans l'être de l'autre, se mêle. Vous influencez tout le monde, même s'ils ne voient pas votre photo ou ne lisent pas votre livre. Comme Yeats l'a encore dit, ayant vu l'application de cette loi, nous ne devrions jamais être certains que ce n'est pas une femme foulant le pressoir qui a commencé ce changement subtil dans l'esprit des hommes, ou que la passion à cause de laquelle tant de pays ont été donnés à l'épée n'a pas commencé dans l'esprit d'un berger, illuminant ses yeux pendant un moment avant qu'elle ne court sur son chemin, qui sait qui, cette nuit, se sent négligé, se sent blessé, se sent accusé à tort, et qui est assis seul et, marchant dans le pressoir, qui demain influencera une catastrophe. Un berger rêvant d'un avenir héroïque et ne pensant qu'en termes de guerre qui pourrait lui apporter la couronne d'un héros. Il, tout en gardant ses moutons, rêve simplement d'être un héros, et d'utiliser son talent, qui est Dieu. En utilisant son imagination d'une manière destructrice, même s'il s'occupe des moutons. Alors, je dis à tout le monde, sachez ce que vous faites à chaque instant parce que votre imagination crée la réalité. Maintenant, entrons dans le silence.